Pour moi, la FSU, c'est la fédération dans laquelle je milite. FSU, ça évoque tout de suite l'humanisme, des valeurs fortes, ça évoque la jeunesse. On défend les agents des services publics, leurs conditions de travail, leur salaire. Le projet de la FSU, ça a d'abord été de créer un outil majoritaire d'une profession et en même temps un outil unitaire et pluraliste pour être unitaire. Unité que l'on cherche toujours à faire avec d'autres organisations pour porter des mouvements, mais unité que l'on cherche aussi à l'intérieur de la fédération en permanence. C'est un syndicat central dans l'Alliance écologique et sociale. C'est une organisation sœur, historiquement. On pense vraiment à la FSU comme étant une force amie et une force qui nous permet aussi collectivement d'aller plus loin. Avoir 30 ans, ça se fête d'abord. On le fête parce que la FSU a pendant 30 ans apporté quelque chose au syndicalisme. La FSU est née d'une scission. La direction de la FEN en 1991 décide d'exclure deux syndicats, le SNES et le SNEP. Et à partir de là, les exclus, mais d'autres qui refusent cette exclusion, vont créer une nouvelle force, une nouvelle organisation qui va naître officiellement à partir de 1993. Sa particularité, c'est le droit de tendance. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas possibilité d'expression diverse et donc de prise en compte des minorités. Eh bien, la FSU, on construit la majorité avec les minorités. La règle de la FSU pour prendre des décisions, elle est originale et spécifique, il faut 70%. 70% pour voter un texte dans un conseil national, mais 70% aussi pour donner ou non un accord sur des négociations ministérielles. L'unité syndicale est vraiment essentielle puisque la transition écologique se fera en ayant l'ensemble des travailleurs et travailleuses concernés. Il y a énormément de métiers qui vont être amenés à être repensés et donc c'est ensemble, face à un gouvernement qui mène des politiques totalement à rebours, qu'on pourra gagner et qu'on pourra embarquer un maximum de personnes avec nous. Il y a aussi des liens assez forts qui se sont faits sur la question de la fonction publique et au niveau interprofessionnel, là je dirais qu'on est sur plein de thématiques communes, que ce soit le féminisme, que ce soit les questions environnementales, mais aussi de lutte contre l'extrême droite. On porte ensemble des questions spécifiques et des questions beaucoup plus larges, comme le long et grand mouvement social de ce printemps, où des millions de travailleuses et travailleurs ont participé à ces actions contre la réforme des retraites. L'enjeu pour la FSU aujourd'hui, concernant les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, c'est d'abord l'augmentation du point d'indice et la reconstruction des carrières, parce que c'est ce qui répond aux besoins les plus urgents. Donc la défense des droits des agents, le respect des droits et l'égalité. C'est un anniversaire pour se tourner vers l'avenir, évidemment aussi. C'est pas se satisfaire de là où on en est, avoir un travail toujours plus unitaire, l'unité d'action, mais l'unité aussi avec les autres organisations. Un partenaire, voilà. On a commencé à réfléchir, y compris sur les questions de recomposition syndicale, etc. La FSU a encore un rôle à jouer, mais c'est au personnel de le dire. Mais selon moi, ce rôle, ça peut être à rassembler les organisations syndicales et à partir de là, les salariés. Parce qu'on ne peut pas construire le syndicalisme dans ce pays uniquement avec des fonctionnaires ou uniquement avec des salariés du privé. Non, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on se comprenne. Mon rêve, moi, c'est que dans 5-10 ans, la FSU soit plus forte. La FSU engagée au quotidien.